Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires les plus fascinantes du monde de l'art. Le vol spectaculaire de la Joconde, qui a paradoxalement contribué à faire d'elle l'œuvre la plus célèbre au monde. Imaginez-vous en ce lundi matin du 21 août 1911. Le Louvre ouvre ses portes comme d'habitude, mais quelque chose cloche. Les visiteurs passent devant un mur où 4 crochets vides témoignent d'une absence troublante. La Joconde a disparu. Mais attendez, vous serez surpris d'apprendre qu'à l'époque, Mona Lisa n'était pas la star incontestée qu'elle est aujourd'hui. Certes, c'était une œuvre appréciée, mais elle ne figurait même pas parmi les tableaux les plus populaires du musée. L'histoire devient encore plus intéressante quand on découvre l'identité du voleur. Vincenzo Perugia, un simple ouvrier italien qui travaillait au Louvre, avait réussi l'impensable. Comment ? Tout simplement en se cachant dans un placard pendant la nuit, puis en sortant le matin, vêtu de sa blouse de travail, avec le tableau sous le bras. Parfois, les plans les plus simples sont les plus efficaces. Le plus incroyable ? Pendant plus de 2 ans, la Joconde est restée cachée dans une petite chambre parisienne, sous le lit de Perugia, dans une valise à double fond. Imaginez un instant le tableau le plus recherché au monde, dissimulé dans une modeste pension de la capitale. L'affaire devient rapidement un phénomène médiatique mondial. Les journaux en font leurs gros titres, les théories les plus folles circulent. On accuse même Pablo Picasso. La police est sur les dents, les frontières sont surveillées, mais rien n'y fait. La Joconde reste introuvable. La motivation de Perugia ? Il pensait, à tort, que Napoléon avait volé l'œuvre à l'Italie. En réalité, c'est Léonard de Vinci lui-même qui avait apporté son tableau en France à la demande du roi François Ier. Notre voleur se voyait comme un héros patriote, voulant restituer un trésor national à sa patrie. Finalement, en décembre 1913, Perugia tente de revendre le tableau à un antiquaire florentin. C'est là que tout bascule. L'antiquaire, comprenant qu'il s'agit de l'original, prévient les autorités. La Joconde est enfin retrouvée. Mais voici le plus fascinant. Ce vol, qui aurait pu être une catastrophe pour le patrimoine mondial, s'est transformé en une formidable publicité. Les 2 ans d'absence de la Joconde ont créé un mystère, une attente, une histoire qui a captivé le monde entier. À son retour, elle était désormais plus qu'un chef-d'œuvre. La Joconde, symbole universel de l'art. Cette histoire nous montre comment un événement apparemment négatif peut parfois avoir des conséquences inattendues et positives. La Joconde doit en partie sa célébrité actuelle à ce vol rocambolesque qui a transformé un simple chef-d'œuvre en icône mondiale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus d'histoires passionnantes comme celle-ci. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Connaissiez-vous cette histoire ? Qu'en pensez-vous ? À très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'histoire de l'art.